Bonjour à tous, bienvenue à cette pensée du jour. Aujourd'hui jeudi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse revenir sur un sujet qu'on a traité il y a de ce quelques mois avec toutes sortes d'événements qui se sont passés qui n'avaient pas lien avec la COVID du tout. Tout l'aspect de l'injustice raciale, du profilage, de la discrimination systémique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette discussion-là, la mort de George Floyd, toutes sortes d'autres choses qui se sont dites un peu après et pendant. Et en fait, je veux qu'on puisse être capable de dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Ma capsule pensée du jour n'est pas une accusation loin de là, mais une occasion de pouvoir valider, de pouvoir réfléchir sur le progrès spirituel, sur comment est-ce qu'on progresse de gloire en gloire, sur la croissance spirituelle. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 3, va dire « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez augmente de plus en plus. » Et il y a un lien entre l'idée que notre foi continue d'avancer, notre confiance en Dieu progresse. Et l'amour mutuel les uns pour les autres progresse également. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est, et puis, comment est-ce que votre amour a progressé les uns pour les autres à travers les derniers mois? Il y a de ça quelques mois, il y avait tous les événements. Maintenant, là, quelques mois plus tard, est-ce que vous diriez que votre amour est plus grand pour les nations? Est-ce que votre amour est plus grand pour les frères et les sœurs? Et ça, c'est un moyen, je dirais que l'amour est souvent un des plus grands indicateurs de croissance spirituelle. L'amour qu'on porte les uns envers les autres, l'amour dans nos relations, l'amour dans notre façon de communiquer et la façon dont l'amour progresse. Et on part pas tous du même endroit, hein? Ça, je vais être bien clair, là. L'idée, c'est pas de dire parce que tu grandis spirituellement, tu es parfait dans l'amour. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une progression. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Et on peut même aller encore plus loin que ça. Est-ce que depuis le début de la pandémie, vous aimez davantage ceux qui sont dans le camp, je dirais, des complotistes? En fait, c'est un nom que c'est pas eux autres qui se sont donnés, hein, évidemment. Et l'inverse est aussi vrai. Est-ce que votre amour est plus grand, égal, inférieur pour ceux qui sont non complotistes? Il y en a qui les appellent les moutons. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de le communiquer. Mais à quel point est-ce que notre amour augmente? Et je nous invite à faire une réflexion à savoir où est-ce que j'en suis. Et même, je peux aller plus loin. Est-ce que mon amour pour les musulmans est, depuis quelques mois, est inférieur à ce qu'il était, supérieur ou égal à ce qu'il était? Comment est-ce qu'on progresse dans l'amour? Envers ceux qui n'ont pas la même culture que nous, envers ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, et on voit un clivage ces derniers temps, justement, à travers les événements de la COVID. À quel point est-ce qu'on grandit spirituellement? Et je veux nous encourager à ce que si l'apôtre Paul regardait notre Église, si l'apôtre Paul écrivait une lettre aux Carrefouriens, hein, la première lettre aux Carrefouriens, chapitre 1 et verset 3, qu'est-ce qui serait là? En quoi est-ce que l'apôtre Paul pourrait dire « Je suis reconnaissant envers vous que votre foi progresse et que votre amour grandisse, augmente de plus en plus. » Alors, le but, c'est juste de... Il y a des fois que quand il y a une nouvelle qui vient nous choquer, une nouvelle qui est un événement de l'actualité qui vient nous bouleverser à cause de l'injustice qui est reliée, parfois, ces émotions-là provoquent des grandes réflexions, des grands débats, toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur de nous dans nos émotions. Mais pourquoi pas quelques mois plus tard dire « Ok, maintenant que j'ai eu ces réflexions-là, maintenant que ça m'a brassé de l'intérieur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon amour a augmenté? » Et c'est là qu'on est capable de savoir si un événement a juste été traumatique, dans le sens que ça nous a bouleversé sur le coup, ou si ça a produit des fruits
Hein? Ce que Dieu veut, c'est qu'on progresse et qu'on continue d'avancer, qu'on continue, dans Timothée, ça va dire que tes progrès soient évidents pour tous. Hein? Puis là, ça parle de l'attachement à la parole, l'attachement aux vrais enseignements. Mais est-ce qu'on progresse? Et je veux nous encourager, si ce n'est pas le cas, on peut prier. Seigneur, donne-moi davantage d'amour pour ceux qui sont différents de moi, que ce soit dans leur opinion, dans leur culture, dans toutes sortes d'aspects. Seigneur, donne-moi davantage d'amour. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette pensée du jour, ce moment qu'on peut passer ensemble. Je te prie que tu puisses nous mettre tous et chacun sur la route de la croissance spirituelle et Seigneur, que le fruit, ce qui est le plus important, l'amour puisse progresser, puisse avancer, puisse augmenter, puisse s'intensifier. Je te le demande dans le nom de Jésus pour chacune de nos vies. Fais grandir notre amour. Amen. Alors, bonne journée à tout le monde et puis au plaisir de se revoir. Et manquez pas ça dimanche, on a une belle réunion pour chacun de nous. Bye bye.